Difficile d'être passé à côté. Crédit Suisse s'est effondré avant d'être sauvé par UBS. Une situation historique pour la Suisse et pour sa place financière. On décrypte. La santé de Crédit Suisse était préoccupante depuis des mois, voire des années. Elle enchaînait les scandales, les amendes, les pertes financières. Elle avait déjà violemment tangué en octobre dernier et des clients commençaient à retirer leur argent. Mais c'est mi-mars que tout s'est précipité dans un contexte de turbulence pour les banques mondiales. Tout a commencé le 10 mars avec la faillite de la Silicon Valley Bank qui a provoqué des turbulences dans toute la finance mondiale. Crédit Suisse était dans une position particulièrement vulnérable. Quand son plus grand actionnaire a dit qu'il ne voulait pas engager davantage d'argent dans la banque, cela a provoqué une tempête en bourse. Crédit Suisse a alors demandé le soutien de la Banque nationale qui lui a mis à disposition des liquidités. De quoi calmer la panique, mais pour peu de temps. Vendredi, nous avons constaté que les sorties de liquidités et la volatilité des marchés démontraient que la confiance nécessaire ne pourrait plus être restaurée et qu'une solution rapide et garante de stabilité était indispensable. Cette solution qui vous est présentée ce soir est la reprise du Crédit Suisse par l'UBS. Toute opération de sauvetage est en quelque sorte unique et nouvelle. Si l'on compare avec le sauvetage d'UBS en 2008, la différence réside dans deux nouveaux éléments. C'est la façon dont le gouvernement, la Banque nationale et la FINMA combinent leur intervention avec des instruments qui sont nouveaux. Ils sont nouveaux à la fois en termes de fourniture de liquidités par la Banque nationale, avec vraiment des instruments que la Banque nationale n'avait pas avant cette ordonnance du 16 mars, et aussi par ce mécanisme de fusion qui normalement devrait être approuvé par les actionnaires des deux entreprises qui fusionnent, mais qui ici, de nouveau, par un changement du droit adopté par le Conseil fédéral, cette approbation par les deux assemblées générales, qui aurait pris beaucoup de temps et qui n'était pas acquise d'avance, est remplacée simplement par la décision de la FINMA. Crédit Suisse, ce n'est pas n'importe quelle banque. Elle est intimement liée au développement de la Suisse moderne. Son fondateur, Alfred Escher, y voyait notamment le moyen de financer les chemins de fer nécessaires pour industrialiser le pays. Je pense que la réputation de stabilité, de qualité et de fiabilité de la Suisse souffre un peu dans des situations comme ça. Elle souffre moins que si Crédit Suisse était tombé à l'eau, était entré en liquidation. Et ça affecte le marché et ça affecte la clientèle, probablement. Il y aura d'autres conséquences, en particulier sur l'emploi. L'Institut BAC estime à environ 37 000 les emplois en Suisse des deux banques combinées. D'après ses calculs, il devrait y avoir entre 9 500 et 12 000 postes coupés. Pour les actionnaires, c'est clairement une perte. Leurs actions sont rachetées à un cours bien plus bas qu'ils les ont achetées. Et quel est l'impact sur le contribuable? Pour l'instant, aucun. Mais la Banque nationale met à disposition des deux banques des dizaines de milliards de liquidités à des conditions qui ne sont pas encore très claires. De plus, la Confédération garantit une partie de ses prêts et une partie du portefeuille de Crédit Suisse. Tout dépend donc de la tournure que prendront les événements. On va certainement assister aussi à une certaine colère contre les grandes banques, contre ce système des banques globales, et puis certainement aussi à une colère contre les anciens dirigeants ou les dirigeants actuels de Crédit Suisse qui ont mis Crédit Suisse dans cette situation.